L'Organisation mondiale de la santé est confiante dans sa capacité à éradiquer la poliomyélite en arrêtant toute transmission d'ici la fin de 2025, malgré une augmentation des nouveaux cas cette année. L'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite a été lancée en 1988, alors que le poliovirus sauvage avait infecté 350 000 personnes dans 125 pays. À l'heure actuelle, des cas de poliomyélite sauvage ne sont signalés que dans 2 pays, l'Afghanistan et le Pakistan, qui ont tous deux signalé 6 cas en 2023. Cette année, 39 cas ont été signalés au Pakistan et 22 en Afghanistan. La recrudescence des nouvelles infections va-t-elle faire dérailler l'ambition de créer un monde sans poliomyélite, jeune patient? Jawad est un garçon de 30 mois originaire de Quetta, dans le nord-ouest du Pakistan. Il est l'une des dernières victimes du poliovirus sauvage. En novembre dernier, il avait une très forte fièvre et une infection pulmonaire. Quand mon fils s'est réveillé le matin, nous avons vu qu'une de ses jambes ne fonctionnait pas. Il ne pouvait pas se tenir dessus, se souvient le père de Jawad, Jalil Ahmad. Les médecins ont confirmé que Jawad souffrait d'une attaque de paralysie. C'est très stressant pour ma femme et moi. Je l'ai emmené chez d'autres médecins, mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire. Il n'existe pas de remède contre la poliomyélite, mais elle peut être évitée par la vaccination. Quand il est né, nous ne lui avons pas donné de gouttes, mais au bout de 3 mois, nous l'avons fait. Mais nous ne lui avons pas fait d'injection. Jalil Ahmad emmène souvent son fils à son épicerie et essaie de lui remonter le moral. Pourtant, il devient déprimé chaque fois qu'il pense à l'avenir de son fils. Quand il essaie de marcher, il ne peut pas mettre sa jambe droite. Il est déformé. Un optimisme persistant. Il n'existe pas de remède contre la poliomyélite, mais les vaccins peuvent prévenir l'infection virale. Malgré l'augmentation des cas de poliomyélite, l'OMS ne s'alarme pas. Le poliovirus, jusqu'à ce qu'il soit interrompu, réapparaît périodiquement, comme nous l'observons cette année, explique le Dr Hamid Jafari, directeur de l'éradication de la poliomyélite dans la région OMS de la Méditerranée orientale. L'éradication de la poliomyélite en Afghanistan et au Pakistan implique de donner à chaque enfant de moins de 5 ans 2 gouttes de vaccin contre la poliomyélite à intervalles réguliers. Les équipes locales de vaccination suivent, cartographient et atteignent les populations nomades qui passent souvent à côté des vaccins contre la poliomyélite et d'autres vaccins de routine, informe Jafari. Les vaccinateurs se déplacent à moto dans les zones reculées pour atteindre les personnes en déplacement. Même si les cas augmentent, la diversité génétique du virus reste à son plus bas avec seulement 2 groupes génétiques en circulation, contre 12 en 2020, les autorités talibanes ont suspendu la campagne de vaccination contre la poliomyélite en porte-à-porte. La poliomyélite est une infection causée par le poliovirus. Le virus se propage par contact avec les selles, caca, d'une personne infectée ou, moins fréquemment, par des gouttelettes lorsqu'elle tousse ou éternue. La poliomyélite touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Une infection sur 200 entraîne une paralysie irréversible. Parmi les personnes paralysées, 5 à 10% meurent lorsque leurs muscles respiratoires sont immobilisés, explique l'OMS. Les programmes de vaccination ont permis d'éradiquer 2 des 3 souches sauvages du poliovirus, mais la bataille n'est pas encore terminée. Tant qu'un seul enfant reste infecté, les enfants de tous les pays risquent de contracter la poliomyélite, déclare l'OMS. Mais la poliomyélite peut aussi être causée par le vaccin. Le vaccin contient une forme vivante affaiblie du virus qui peut se répliquer sans danger dans l'intestin, puis être excrété dans le caca. Il peut ensuite se propager par les eaux usées aux personnes non vaccinées. Les Centers for Disease Control, CDS, et de prévention du gouvernement américain affirment que de grandes épidémies de poliovirus dérivées d'une souche vaccinale se sont produites principalement en Afrique. Entre janvier 2023 et juin 2024, le CEMD signale qu'il y a eu 74 épidémies de poliomyélite dérivées d'une souche vaccinale touchant 672 personnes dans 39 pays. Dans la région de Gaza, déchirée par la guerre, la poliomyélite induite par le vaccin a partiellement paralysé un garçon de 10 mois en août de cette année. Immédiatement, une campagne massive de vaccination y a été lancée. Gulnaz Shirazi continue de se faire vacciner contre la poliomyélite malgré la perte de 2 membres de sa famille. L'initiative pour l'éradication de la poliomyélite déclare, au cours des 10 dernières années, plus de 10 milliards de doses de VPO, gouttes contre la poliomyélite, ont été administrées à près de 3 milliards d'enfants dans le monde. Le Pakistan mène régulièrement des campagnes de vaccination en porte-à-porte. La dernière campagne a été réalisée en septembre. Après une interruption de 5 ans, en juin 2024, une campagne nationale de vaccination de porte-à-porte a été menée en Afghanistan. Mais le programme de vaccination orale prévu en septembre a été annulé par les autorités talibanes. Le ministère de la Santé,
dirigé par les talibans, n'a pas répondu aux questions de la BBC sur l'avenir de la campagne de lutte contre la poliomyélite. Amir Ali utilise ses propres luttes pour motiver les autres à participer à la campagne de Polo. La peur, la suspicion et la désinformation ont conduit à la résistance et à la violence pure et simple au Pakistan et en Afghanistan. Le programme d'éradication de la poliomyélite au Pakistan indique que, rien que cette année, 22 personnes impliquées dans les efforts de vaccination ont été tuées. En Afghanistan, la dernière attaque mortelle a eu lieu en février 2004, au cours de laquelle 8 agents de la poliomyélite ont été tués dans 4 attaques différentes le même jour. La remarquable résilience dont ont fait preuve les vaccinateurs comme Gulnaz Shirazi et Amir Ali soutient la campagne. Shirazi a commencé à travailler comme agent de lutte contre la poliomyélite à Muzaffarabad, la capitale du Cachemire sous administration pakistanaise, en 2011. 4 membres de sa famille ont participé à la campagne, et 2 ont été tués. J'ai vu ma nièce et ma belle-sœur sur des civières. Madea, 18 ans, avait l'air de dormir, elle était si jeune. Ma belle-sœur Famida, 46 ans, était dans l'autre civière. Il y avait beaucoup de sang, ils sont morts sur le coup. C'était brutal. J'étais déchiqueté. Shirazi ne comprenait pas pourquoi les travailleurs de la poliomyélite sont pris pour cible. Elle sait que les agents de lutte contre la poliomyélite figurent sur la liste des cibles, mais elle s'engage toujours à faire le travail de vaccination contre la poliomyélite. Amir Ali a été infecté par la poliomyélite à l'âge de 4 ans, laissant une de ses jambes paralysée. Il a déménagé de la vallée de Swat à Karachi, où il travaille maintenant comme vaccinateur. En grandissant, j'ai subi 8 opérations, mais il n'y avait pas de remède. J'ai dû vivre avec. En raison de problèmes de mobilité, il n'a pas fait de sport et a même eu du mal à voyager. Sa mère souffrait émotionnellement. Un jour, j'ai vu une offre d'emploi pour un agent de lutte contre la poliomyélite et j'ai décidé de postuler. Mon ambition est d'éradiquer la poliomyélite. L'homme de 36 ans a besoin de béquilles pour se déplacer et il utilise l'histoire de sa vie pour motiver les gens. Je leur dis que si leurs enfants ne se font pas vacciner, ils devront vivre comme moi. Ils se préparent pour la prochaine étape de la campagne de vaccination, qui aura lieu le 28 octobre. Malgré une sécurité renforcée, les travailleurs de la poliomyélite sont régulièrement pris pour cible au Pakistan. Cette année, 22 personnes ont été tuées alors qu'elles faisaient de la vaccination. Un monde sans poliomyélite. L'OMS s'efforce de s'attaquer aux principales raisons du refus de la vaccination. La désinformation sur les vaccins, diffusée par les médias numériques, est un problème majeur. La campagne contre la poliomyélite utilise une gamme de tactiques, allant de la fourniture d'informations précises à l'utilisation d'influenceurs locaux et de célébrités ambassadrices pour dissiper les mythes. Les 2 pays se sont fermement engagés politiquement à arrêter la transmission d'ici la fin de 2025, et grâce à un accès complet et à des campagnes de haute qualité qui atteignent tous les enfants des 2 côtés de la frontière, nous pouvons faire de la poliomyélite une histoire ancienne, a déclaré M. Jafari. En cas de succès, la poliomyélite deviendra la 2e maladie à être éradiquée par les efforts humains après la variole.